mars, je commence un cycle de conférences, de 5 conférences exactement de 2h30 pour le prix modique de 120 €, sur la thématique de la chance. Alors, pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus? Déjà, j'allais dire, il y a déjà beaucoup de monde évidemment, mais il me reste quelques places. Donc je me suis dit que c'était une occasion peut-être d'en parler, et puis de toute façon de présenter cette thématique, parce que je pense que ça peut de toute façon vous intéresser beaucoup. La chance en astrologie n'est pas du tout traitée en fait de la même manière que dans la vie. Vous voyez, de la chance, on se dit oui, c'est un petit peu le hasard, c'est voilà, les choses qui surgissent. En fait, la chance, elle est véritablement catégorisée dans un thème astral. Ça veut dire que pour chacun, il y a une espèce de lot de chance, il y a une manière d'aller chercher sa chance, il y a une manière de se mobiliser pour avoir de la chance. Après, avoir de la chance, c'est pas avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire que en fait, avoir de la chance, c'est pas se dire je veux une Ferrari très fort et puis trouver le biais dans son thème astral et avoir la Ferrari. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La chance, en fait, c'est d'arriver d'une certaine manière à trouver le lien très exactement entre nous-mêmes et donc notre thème astral et, j'allais dire, la structuration du cosmos, pour arriver à comprendre pourquoi à un instant T, les deux choses en fait peuvent se mettre ensemble pour amener quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on pense désirer le plus, mais qui est ce qui va nous apporter le plus et qui va en fait nous épanouir et nous ouvrir. Et ça, par contre, ce qui est clair, c'est que quand ça nous arrive, on le reconnaît très nettement. Alors, en fait, l'idée, évidemment, c'est un petit peu comme dans Indiana Jones, hein, c'est-à-dire que le chemin, il s'ouvre à mesure qu'on avance, c'est-à-dire que plus, en fait, on avance, plus on voit où on va. Alors, l'idée aussi, c'est d'arriver d'une certaine manière à voir rétrospectivement, voyez aussi ses talents. J'aime beaucoup cette phrase de Frida Kahlo qui dit « Si j'avais eu un peu de chance, je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Mais sans cela, je ne serais pas moi. » Ce qui est très important, en fait, c'est de comprendre aussi le motif supérieur qui nous emmène, qui nous entraîne, pour arriver à comprendre réellement quel est, on va dire, notre talent, notre don, parce que chance, ça peut aussi vouloir dire quel est en fait notre potentiel unique et qu'est-ce qu'on a véritablement, profondément, on va le dire, dans l'existence à développer. La chance, c'est aussi une capacité, d'une certaine manière, à comprendre et à voir, en fait, à reconnaître les opportunités telles qu'elles se présentent, au lieu de les chercher ailleurs. Vous voyez, c'est un petit peu comme la personne qui serait constamment, j'allais dire, dans la logique de chercher autrement et ailleurs quelque chose qui pourtant est bien là. Donc, vous voyez, il y a tout ce mouvement, vous voyez, dont on parle beaucoup, de gratitude. Moi, je pense que la gratitude, c'est quelque chose de très pratique. C'est-à-dire que la gratitude, c'est en fait savoir profiter de ce qu'on a, au lieu d'attendre ce qu'on n'a pas, ou d'attendre d'une certaine façon autre chose que ce qui est. Parce que de ce fait, si vous voulez, on n'arrive pas à saisir ce qui se présente. Et ce qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'il y a en fait une espèce de sorte de principe d'autosuffisance fondamentale dans l'existence. Vous voyez, c'est pas de l'autosuffisance, j'allais dire, ni écologique, ni avoir un jardin, etc. C'est vraiment l'autosuffisance de se dire, attends, dans chaque moment, je vais trouver en fait ce qui peut m'amener, parce qu'on n'est pas complètement idiot non plus, vous voyez, donc quand on désire quelque chose, ça pourrait aussi nous rendre heureux, hein. On peut mathématiquement pas l'exclure, donc ce qui veut dire, si vous voulez, que globalement, il y a plein de fils, de possibilités, de petites échelles de cordes, vous voyez, qui sont lancées en fait par l'existence, qui sont pas toujours là où on les attend, mais qui peuvent en fait nous amener véritablement à ce qu'on veut, et c'est ça qui est intéressant. Alors, en même temps, vous voyez, Louis Pasteur disait « la chance ne favorise que les esprits préparés ». Donc, ce qui veut dire que cette espèce de préparation, alors on peut la faire par la découverte de nos talents, par des discussions passionnantes avec les uns ou les autres, par des efforts continus. Moi, je suis très Capricorne, vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend des choses et puis on a des inspirations, voilà. Mais on peut aussi la faire, et c'est ce que je vous propose dans cette conférence, en comprenant en fait, dans quelle direction garder. Vous voyez, un petit peu comme si on était tout à coup un capitaine dans un navire et qu'on se dise « Ah oui, non, mais par là, je peux y aller parce qu'en fait, il y a des lingots d'or. » Donc, en fait, si on arrive à comprendre, si vous voulez, ce qui se passe, ce qui se joue réellement, donc j'aime bien le mot « jeu » parce que « jeu », c'est un interstice, « jeu », c'est aussi un dialogue avec l'univers, « jeu », c'est aussi le fait de s'amuser avec d'autres et en fait, si vous voulez, de redonner un côté très ludique à l'existence. Donc, en fait, dans tout ce jeu du monde qu'il y a, en fait, on peut trouver véritablement comment se préparer
à recevoir et à attirer et à attraper plutôt qu'à tirer. Je préfère ça parce que ça fait vraiment boui-boui à tirer sa chance. Bon, c'est vraiment attraper sa chance et ensuite de ça la tenir bon et pourquoi pas aussi l'attraper pour les autres. Donc si vous avez envie, si vous avez le temps, eh bien venez, je vous accueillerai avec plaisir dans la limite des places disponibles évidemment.